Et salut à toutes et à tous, c'est Apocalypse, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter une manipulation fonctionnelle sur toutes les plateformes, c'est-à-dire toutes les consoles et même PC. Bien évidemment PS3 et Xbox 360 ça ne fonctionne pas, mais eux ils ont encore le glitch de Lester. Enfin bref, vous allez voir, cette manipulation est totalement solo, extrêmement simple. C'est une ancienne manipulation qui a été patchée et qui refonctionne depuis le dernier DLC. Par ailleurs, vous avez été extrêmement nombreux à me demander, puisque ce glitch n'est autre que le glitch qui permet de revendre des Eleggy RH8 pour 904 000 GTA $. Enfin bref, avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. Vous avez l'habitude du blabla de youtubeur. Checkez la description, il y a plein d'informations importantes sur ce glitch, sur mes réseaux sociaux, sur Discord où je suis extrêmement actif et plein d'autres choses. Alors allez voir la description. Sur ce, c'est parti pour les prérequis. Let's go! Comme pour tous les glitches, vous avez certains prérequis à avoir pour pouvoir réaliser cette manipulation. La première chose, c'est que vous devrez posséder une arène. Dans cette arène, il faudra impérativement que vous ayez le mécano Beniz. Si jamais vous ne savez pas si vous l'avez, il suffit tout simplement d'aller sur le site Arena War et d'essayer de cliquer sur mécano. Si vous ne pouvez pas, c'est que vous avez forcément le mécano Beniz. En revanche, si vous pouvez, vérifier que le mécano Beniz est bel et bien sélectionné. À ce moment-là, ça voudra dire que vous avez bien le mécano Beniz et que vous pouvez faire ce glitch. Le second prérequis, c'est tout simplement qu'il vous faudra un RC Bandito. Ce RC Bandito, il est tout simplement achetable sur le site Southern San Andreas si jamais vous ne l'avez pas, et il va tout simplement vous coûter 1 590 000. Mais pas de panique, cette somme sera largement remboursée très rapidement. Et enfin, le dernier prérequis pour réaliser cette manipulation, il ne vous coûtera rien puisqu'il faudra mettre un maximum d'Eleggy RH8 dans votre arène. Plus vous avez d'Eleggy RH8, plus vous pourrez réaliser la manipulation. Cependant, attention, restez bien jusqu'au bout, il y a une information extrêmement importante à la fin de la vidéo et il faut impérativement que vous l'écoutiez. Enfin bref, une fois que vous avez donc ces 3 petits prérequis pour réaliser cette manipulation, eh bien c'est parti pour les étapes. Let's go! Dans un premier temps, rendez-vous devant votre arène. Une fois que vous êtes devant votre arène, mettez votre point d'apparition en dernière position et afin de s'assurer que le jeu sauvegarde cela, je vous invite à faire Start en ligne éditeur et une fois en éditeur de revenir dans une session online. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est fortement conseillé car si au cours de la manipulation vous spawnez dans votre arène, vous risquez de faire foirer la manipulation. Enfin bref, une fois que vous avez donc fait ceci, vous allez tout simplement rentrer dans votre arène. Une fois que vous êtes rentré dans votre arène, vous allez vous diriger vers le RC Bandito et vous allez tout simplement faire flèche de droite comme si vous souhaitiez modifier le RC Bandito, sauf que ne vous inquiétez pas, on ne va pas le modifier. Une fois qu'on a donc fait flèche de droite, vous verrez qu'on va avoir le menu du RC Bandito et une fois qu'on a le menu du RC Bandito, on va accéder à nos paramètres et on va tout simplement se déconnecter d'internet. Donc regardez, j'ai le menu du RC Bandito, je vais tout simplement dans mes paramètres et je vais tout simplement me déconnecter d'internet. Une fois ceci fait, je retourne sur le jeu, j'attends quelques secondes d'avoir un message d'alerte, je le confirme, puis une fois ceci fait, je retourne dans mes paramètres et je me reconnecte à internet. À ce moment-là, vous allez avoir un petit temps de chargement, puis vous allez spawn en mode histoire, et une fois en mode histoire, vous devrez juste retourner dans une session online. Une fois que vous serez retourné dans une session online, il faut impérativement que vous n'ayez pas spawn dans votre arène. Si vous avez spawn dans votre arène, je vous invite à recommencer depuis le début en faisant impérativement l'étape que je dis au début des étapes. C'est tout simplement l'étape où vous vous mettez devant votre arène, que vous mettez votre point d'apparition en dernière position, puis que vous allez dans une nouvelle session GTA Online. En revanche, si vous spawnez dans un autre bâtiment ou devant votre arène, alors à ce moment-là, c'est bon, vous pouvez continuer la manipulation. And I've been chillin', watching the ocean with you. Baby up with a slow motion crew. And we up in our cloudlands when people change, but not us. And we just chillin'.
kicking it, kissed by Une fois que vous avez spawn en online, vous allez tout simplement vous diriger vers votre arène. Donc si vous avez spawn devant, vous allez gagner un maximum de temps. Et une fois que vous êtes dirigé vers votre arène, vous allez retourner dans l'atelier de l'arène, là où il y a les élégis et Rage 8. Vous allez donc tout simplement monter dans la élégis Rage 8 et vous allez faire flèche de droite pour accéder à l'atelier de customisation. Si vous avez réussi la manipulation, vous allez voir que vous n'allez avoir aucune cinématique et que vous aurez accès au menu de customisation depuis la place de parking de la élégis. À ce moment-là, c'est bon. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à recommencer depuis le début les étapes du glitch. Maintenant que vous êtes là, vous allez écouter impérativement ce que je vais dire et ne faire rien d'autre. Si je ne dis pas de faire quelque chose, vous ne le faites pas. Vous allez donc descendre dans votre menu et une fois que vous êtes descendu, vous allez cliquer sur vendre une première fois, puis vous allez cliquer sur vendre le véhicule. Vous allez donc avoir un message qui va vous demander si vous souhaitez vraiment vendre ce véhicule. Vous allez tout simplement confirmer en appuyant sur A ou sur croix et une fois que vous l'avez confirmé, vous allez spammer flèche de droite jusqu'à avoir l'écran noir. Par ailleurs, je vous conseille de spammer flèche de droite une seconde après le début de l'écran noir, histoire d'assurer le coup. Donc regardez, je confirme la vente, je spam flèche de droite, je spam. Là, ça fait une seconde, j'arrête de spammer. Et maintenant que j'ai arrêté de spammer, je ne vais rien toucher et je vais attendre 10 secondes environ. Si vous n'attendez pas assez, vous risquez de faire foirer la manipulation. Donc pour assurer le coup, je vous conseille vivement d'attendre 10 secondes, voire plus. Car même si vous attendez trop longtemps, pas de panique, au moins vous aurez assuré le coup. Une fois que ça fait tout simplement 10 secondes, vous allez appuyer sur croix ou sur A une seule et unique fois et encore une fois, on va attendre 5 secondes. Comme pour le timing précédent, si vous attendez trop longtemps, pas de problème. Par contre, si vous n'attendez pas assez de temps, il se peut que la manipulation ne fonctionne pas. Une fois que ça fait 5 secondes, vous allez appuyer 2 fois sur B ou 2 fois sur cercle et une fois ceci fait, vous allez appuyer sur A ou sur croix. À ce moment-là, au bout de quelques secondes, l'écran noir devrait disparaître et vous devriez voir en haut à droite de votre écran plus 904 000 GTA $, ce qui est à peu près le prix de la transformation bénisse de la élégis Rage 8 et pouf, ça y est. Si vous souhaitez recommencer, rien de plus simple, vous recommencez depuis le début et vous pourrez tout simplement enchaîner les duplications. En réalité, c'est pas des duplications, c'est juste des ventes de véhicules. Par ailleurs, je vous conseille aussi de changer votre style histoire d'assurer la sauvegarde de la part de GTA, mais ça aussi, ce n'est pas obligatoire. Comme je l'ai dit il y a quelques secondes, tout simplement on vend des véhicules. Ce qui veut donc dire que si vous faites ce glitch, vous devez impérativement respecter les conditions de la limite de vente. La limite de vente c'est quoi? C'est tout simplement une limite que Rockstar vous met au bout d'un certain nombre de ventes et si vous l'atteignez trop souvent, cette limite va baisser jusqu'à ne vous autoriser plus qu'à un véhicule toutes les 30 heures, ce qui pourrait devenir embêtant notamment avec un T-glitch. Par conséquent, je vous invite à aller dans la description. Il y a un lien vers une vidéo YouTube qui explique en détail ce qu'est la limite de vente et comment faire pour que cette limite ne baisse pas. Mais en général, c'est très simple, il suffit de ne pas vendre plus de 2 véhicules tous les 2 heures et plus de 7 véhicules toutes les 30 heures. Mais néanmoins, allez voir la vidéo sur la limite de vente qui est dans la description de celle-ci pour mieux comprendre le fonctionnement afin d'être sûr de ne pas faire de bêtises. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager puisque c'est vraiment le retour du meilleur glitch d'argent pour le moment. Sur ce, moi je vous dis ciao tout le monde, bye bye, peace over.